Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la chronique de Flo. Depuis le début du confinement, vous le savez, les initiatives ne manquent pas pour soutenir le personnel soignant qui chaque jour est en première ligne face à la pandémie. Et parmi les initiatives nationales mises en place justement, celle d'Élodie Birini du côté d'Aix-en-Provence qui a créé la page Facebook Prête ton assiette. Cette page s'est ensuite déclinée un petit peu partout en France. Le but est de soulager les soignants en leur proposant des repas. Pour en parler avec nous, justement, Élodie Birini, bonjour. Oui, bonjour Florent. Vous êtes donc à l'initiative de ce mouvement solidaire. Expliquez-nous comment ce mouvement a-t-il vu le jour et qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette page Facebook Prête ton assiette. Alors en fait, le premier jour du confinement, je suis tombée sur le message de détresse d'une soignante sur Facebook qui se plaignait de trouver les magasins dévalisés, qui n'avaient même pas de quoi faire un repas, à sa fille le soir. Du coup, je me suis dit: «Ben, pourquoi on ne pourrait pas aider ces personnes, qui déjà, continuent de travailler pendant que nous, on reste chez nous et qui en plus n'ont même plus la possibilité ou le temps de se faire à manger?» Du coup, bah, j'affiche toute la journée, je me suis renseignée auprès de personnels soignants, donc mon médecin traitant, quelqu'un qui est en médecine dans ma famille, ma tante infirmière et cetera et qui ont validé en fait l'idée en termes d'hygiène et de sécurité et bah, c'est comme ça que j'ai lancé après le soir un appel. Au bout de quelques jours, vu que ça avait pris de l'ampleur, j'ai réfléchi à un petit nom et c'est devenu, «Prête ton assiette». J'ai ensuite décliné, par groupes départementaux. Donc j'ai commencé, comme moi je suis dans le 13, ça a commencé par le département du 13, après le 83. Du coup, en même temps que les groupes se sont développés, moi j'ai, été un petit peu dépassée. Du coup, maintenant, il y a aussi, Déborah qui se trouve à Lille et Charlotte qui est à Marseille, qui m'aident à gérer, notamment sur des réseaux sociaux et qui m'ont aidée à mettre en place le système de livraison parce que sans elles, j'y serais pas arrivée. Donc maintenant, on est passé, plutôt que sur un système d'échange comme c'était prévu au début, on est plutôt sur un système de livraison où on regroupe les dons des personnes et on va livrer à un établissement. Donc ça va être un hôpital, un centre de secours, un EHPAD, voilà. Donc si je comprends bien, que l'on soit dans le Nord ou en Seine-Saint-Denis, par exemple, les soignants sont sûrs d'avoir à manger finalement. Alors pas dans tous les départements puisque, actuellement on a une trentaine de groupes à peu près sur toute la France. On a un groupe à Paris, un groupe pour, la Seine-Saint-Denis, pour, le Val d'Oise. Donc oui, maintenant en fait si des gens veulent lancer des actions, rejoindre les groupes, et apporter de l'aide à leurs voisins, qu'ils soient soignants ou simplement dans le besoin, voilà, il y a pas de souci, nous on est là pour aider à organiser tout ça. Et ça continue encore à se développer, il y a encore des groupes, qui se créent? Oui, voilà, bah, le dernier que j'ai créé en date, c'était justement le Val d'Oise dont je parlais il y a 30 secondes et pour l'instant, voilà, c'est encore en développement, mais il y a des groupes qui marchent très, très bien, voilà, je pense particulièrement à la Haute-Savoie où ils sont plus de 500 à se réunir, pour aider les gens. Ils travaillent principalement avec l'Ordre de Maths qui redistribue ça donc à lors des maraudes pour des sans-abri Et oui, on va et en reparler justement de cette action, notamment en Haute-Savoie, du côté d'Annecy. Expliquez-nous comment ça marche, quel est le principe concrètement si aujourd'hui je me décide, par exemple, moi, à faire une quiche et que je veux la donner au personnel soignant, qu'est-ce que je dois faire? dans ce cas-là, vous rejoignez le groupe de votre département ou de votre ville si vous êtes de Paris, Lyon ou Marseille et vous la proposez. La plupart des groupes ont maintenant des actions, de livraison proposées régulièrement. Donc vous pouvez vous joindre à une livraison, si par exemple vous avez fait votre quiche le lundi et que le mardi, il y a une livraison, vous pouvez proposer à quelqu'un de venir la récupérer pour qu'ensuite elle soit donnée à quelqu'un qui en aura besoin. Donc il suffit juste de poster un message sur la page Facebook de son groupe. Voilà, c'est ça. Soit vous postez un message pour proposer votre plat ou alors vous pouvez chercher le poste de la livraison en cours ou bien proposer vous-même une livraison, de faire une tournée pour récupérer et joindre des dons, et le livrer à un établissement. Alors le tout évidemment dans le strict respect des consignes sanitaires, j'imagine. Il n'y a aucun contact Oui, avec le bien soignant. sûr. Alors sur chaque groupe, vous pouvez trouver, une charte qui, reprend, tout ce qu'il y a à savoir, sur notre action et sur les conditions d'hygiène et de sécurité à prendre, notamment quand on cuisine et quand on fait les échanges. Donc ça, c'est impératif. Si après avoir écouté, cette petite interview, vous voulez rejoindre un des groupes, commencez d'abord par lire la charte, c'est le plus important. Aujourd'hui, en tous les cas, c'est vraiment ouvert à tous et pas seulement, on est d'accord, aux cuisiniers qui n'a plus de travail à cause
de la fermeture provisoire de son restaurant. Non, effectivement, c'est, du moment que vous avez envie de cuisiner et que vous savez le faire, vous pouvez, rejoindre n'importe quel groupe pour proposer, vos services. Ou alors si vous n'êtes pas cuisinier, vous proposez en tant que livreur. Est-ce que l'on a une idée, par exemple, du nombre de petits repas qui ont pu être confectionnés, depuis que vous avez créé cette page Facebook? Oh, alors là, j'en ai absolument aucune idée parce que c'est tellement, énorme, Oui. la quantité qui a été, faite depuis qu'on a commencé les livraisons. Je sais qu'il y a des personnes qui livrent, parfois entre, jusqu'à 200 repas, par livraison. Donc c'est pour vous dire que là, c'est impossible de compter. Mais en tout cas, ça fait beaucoup d'heureux, ça on le sait. Et oui, c'est ça. Ça montre que ça marche bien, que c'est une initiative, qui fonctionne, en tous les cas. On peut donner quelques exemples peut-être, Élodie, Birini, de plats tout simples qui ont pu être faits pour les soignants? Oui, bien sûr. Bah, tout à l'heure, on parlait, des quiches, donc voilà, les quiches, les tartes, tout ce qui peut être, mis en portions individuelles. Après moi, je donne des idées régulièrement sur la page, Facebook qui est après reprise sur certains groupes. Je mets des idées de recettes qui sont simples à faire, pas très coûteuses et de saison aussi, pour que ça inspire les gens en panne d'idées. Est-ce que, vous avez un retour derrière du personnel soignant? Comment ça se passe? Alors oui, effectivement, on a des retours, en général, on a un petit message ou alors des petites photos avec, les gens qui posent avec les plats et un petit message de remerciement et ça, c'est vraiment, le plus beau retour qu'on puisse avoir, de voir que les ce qu'on a fait, ça amène du bonheur chez les gens. On parle du personnel soignant, qui est évidemment en première ligne, dans cette, crise, mais j'imagine que, bah, c'est ouvert à tous ceux qui sont sur le terrain au quotidien. Ça peut être, les pompiers, les policiers, qui n'ont pas forcément, le temps de se faire à manger, hein. Oui, effectivement. D'ailleurs, je crois que la toute première livraison qu'on a faite, c'était dans le territoire de Belfort, à un centre de secours, donc des pompiers. On fait aussi donc les personnels qui travaillent dans les EHPAD, les hôpitaux. Là, il y a une livraison prévue prochainement au commissariat de Thionville, si je ne me trompe pas, dans le 57. Donc oui, effectivement, c'est ouvert à plein de monde et même aussi aux associations qui font des maraudes pour distribuer aux sans-abri. Alors justement, en parlant des sans-abri, hein, j'ai vu, par exemple à Annecy, en Haute-Savoie, qu'il était, possible, hein, de cuisiner pour eux. Alors le groupe de Annecy, effectivement, travaille principalement avec l'Ordre de Malte et eux, je crois qu'ils sont à 200, repas à peu près à chaque livraison. Donc c'est assez énorme, il y a vraiment une grosse solidarité au niveau de Annecy. Donc ça veut dire qu'on peut finalement, aider, bah, finalement en confectionnant, des petits plats, on peut aider tout le monde, que ça soit les plus démunis ou que ça soit, bah, le personnel soignant qui est aujourd'hui, en première ligne, dans cette crise sanitaire. Voilà, exactement. Que ce soit des personnes réquisitionnées ou dans le besoin, on aide tous ceux qui le souhaitent. On est d'accord, hein, que c'est complètement, gratuit. Il n'y a pas de vente Ah oui, oui, possible, hein? oui, 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 bien sûr, non. Ça, de toute façon, c'est totalement interdit, déjà parce qu'on ne le veut pas, ce sont des dons. De toute façon, ce n'est pas légal. Sur un plan de vue, hygiène, restauration et cetera, c'est pas possible. Eh bien, merci beaucoup, Élodie Birini, hein, de nous avoir répondu. Merci à vous, au revoir. Alors, si vous aussi, vous avez du temps, vous êtes un cuistot au grand cœur et que vous souhaitez aider le personnel mobilisé face à cette crise, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous directement sur la page Facebook Prête ton assiette de votre département. Retrouvez cette interview sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique. À très bientôt.